Salut à toutes et salut à tous, c'est Michel de Pleinement Vivant. Je suis extrêmement content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis en vacances, mais j'ai quand même pensé à vous. J'ai lancé un petit sondage sur le canal Telegram de l'association Pleinement Vivant en vous demandant, ben voilà, je vais avoir un petit peu de temps pendant les vacances et vous voudriez avoir une vidéo sur quoi? Et vous m'avez répondu de façon majoritaire, comme quoi vous vouliez en savoir un petit peu plus sur les appareils qui permettent de faire une analyse fréquentielle. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, vous êtes servi parce qu'en fait, j'ai réuni plusieurs de ces dispositifs qui permettent de faire une analyse fréquentielle. Donc comment est-ce que ça fonctionne une analyse fréquentielle? Je vous demande de vous reporter à la vidéo que j'avais faite de la résonance à la biorésonance. Donc cette vidéo était très intéressante à mon sens, puisqu'elle vous montrait effectivement qu'avec un verre, on pouvait analyser en fait c'était l'analyseur de spectre. Quand on analysait, quand on tapait sur le verre, on pouvait voir à quelle fréquence est-ce que le verre résonnait. Et ensuite après, on a vu avec une autre vidéo que si on appliquait cette même résonance, on pouvait très bien faire éclater le verre. Et bien ici, ces appareils, c'est exactement la même chose, mais pour le vivant. Donc évidemment, cette vidéo est une vidéo qui vous présente ce matériel, mais c'est quelque chose que vous devez prendre avec des pincettes, puisqu'il ne s'agit pas de guérir quoi que ce soit comme maladie. Moi, je suis là justement pour essayer de vulgariser tous ces dispositifs qui sont utilisés par des spécialistes, par des laboratoires, par des chercheurs, pour que vous compreniez un petit peu plus le fonctionnement. Voilà. Et comme je dis, la curiosité, cette curiosité-là est relativement saine, et c'est normal que je vous transmette ces informations. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs appareils. Ici, donc, j'ai un Spooky 2, c'est un générateur X qui, justement, fonctionne avec un ordinateur. Donc là, on a directement l'écran du Spooky 2. Donc il n'est pas relié, mais voilà, il y a le logiciel qui tourne. Et là, par contre, nous avons deux appareils qui, eux, fonctionnent en standalone, c'est-à-dire ils fonctionnent de façon totalement autonome. Donc là, nous avons le F-Scan mobile, qui est un des derniers appareils que la société TB Electronics a fabriqué. Et ici, nous avons un F-Scan 4, qui est en fait avec un écran beaucoup plus grand que le mobile, des fonctionnalités différentes. Et en fait, c'est le même boîtier qu'il y a avec le F-Scan 3, donc ça sert à rien que je vous fasse voir le F-Scan 3. Donc, quel est le point commun de ces appareils? Le point commun de ces appareils, c'est qu'ils sont capables de générer un micro-courant, d'accord, que l'on va faire passer dans l'échantillon que l'on veut tester. Et échantillon vivant. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils vont donc parcourir une bande passante, une bande de fréquence. Donc ça va commencer à partir d'une certaine fréquence et il va monter au fur et à mesure, Et en même temps, l'appareil est capable d'écouter la réponse biologique. C'est exactement comme j'avais fait la vidéo avec le verre et l'analyseur de spectre, et bien là c'est pareil. C'est-à-dire que l'appareil est capable en fait de titiller le vivant pour voir où c'est qu'il y a un problème, et tous les agents pathogènes, les virus ou tout ce qui présente un déséquilibre va avoir tendance à surréagir par rapport justement à des organismes qui sont sains et des cellules qui sont saines. Donc je ne veux pas vraiment rentrer dans les détails de ces appareils, mais je vais juste vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Le Spooky 2 est un appareil qui est relativement accessible en termes de prix. Ce qu'il y a, c'est que derrière, il y a un logiciel qui, à mon goût, est réellement très difficile à appréhender par le commun des mortels. Donc il y a pas mal de vidéos sur internet qui partent absolument dans tous les sens. On en a en français, on en a en anglais, en chinois, parce que c'est fabriqué en Chine. C'est pas parce que c'est fabriqué en Chine que c'est quelque chose, que c'est un mauvais appareil. Pas du tout. Mais l'électronique est réellement bonne. Mais par contre, en termes de, comment dire, de prise en main, c'est très très loin d'être évident. Même pour moi, je vous avoue, c'est pas forcément évident d'utiliser le Spooky 2. Par contre, c'est vraiment un formidable mouton à 5 pattes qui est capable de faire énormément de choses, puisqu'il a plusieurs sorties, il peut générer 4 signaux simultanément. Donc tous ceux qui notamment ont
ont lu par exemple le livre de Caroline McMakin, l'effet résonance, c'est un appareil qui est capable de générer ce type de fréquence. Mais une fois de plus, il est difficilement accessible et appréhendable. Ensuite après, donc, si on le met de côté, je vais fermer l'ordinateur, puisque de toute manière, l'ordinateur est fait plus pour être utilisé avec le générateur X. Nous nous retrouvons maintenant avec ces deux appareils, donc avec le F-Scan 4 et le F-Scan mobile. Alors, quelles sont les différences entre ces deux appareils? Parce qu'il y a quand même une sacrée différence de taille et une sacrée différence de prix aussi. Celui-ci, en fait, est capable de faire une analyse fréquentielle, et celui-là aussi. Et l'électronique est exactement la même, aussi bien pour lui que pour lui. La seule différence qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on a fait une analyse fréquentielle avec un de ces deux appareils, eh bien lui est capable ensuite après de générer le signal qui va corriger le problème, le dysfonctionnement fréquentiel. Donc, et lui par contre c'est uniquement un seul signal et avec une fréquence, avec les fréquences qu'il aura détectées. Lui par contre c'est un petit peu différent, il est capable en fait de faire deux fréquences, deux signaux simultanés. Donc il y a vraiment une grosse différence de prix. On va dire que il y a pas mal de personnes en fait qui utilisent celui-ci dans des cabinets spécialisés d'analyse de fréquences, et celui-ci est plus utilisé, le F-Scan mobile, il est plus utilisé NT, c'est F-Scan mobile NT comme New Technology, parce qu'ils ont amélioré leurs algorithmes. Et celui-ci en fait est plus utilisé par des particuliers. Alors, est-ce que ce sont des appareils qui sont compliqués? La réponse est non. Très sincèrement, ça il faut vraiment le souligner, chez F-Scan, ils ont fait en sorte que ces appareils soient relativement faciles d'utilisation. L'écran est tactile, on peut appuyer sur l'écran, et toutes les fonctionnalités à l'écran sont accessibles directement en touchant dessus. Donc la résolution entre le F-Scan 4 et le... est-ce que le focus est bon? Ouais, voilà. Entre le F-Scan 4 et le F-Scan mobile, il y a vraiment une grosse différence en termes de taille d'écran. Et en fait, on arrive à afficher beaucoup plus de choses sur celui-ci. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on peut dire? Comment est-ce qu'on fait cette fameuse analyse fréquentielle? Eh bien, vous allez voir, donc il suffit de prendre le cordon qui peut se mettre aussi bien sur l'un, ici, ou aussi bien sur l'autre. Pareil, voilà. Et ensuite après, qu'est-ce que l'on a? On a, ça vous connaissez, ceux qui utilisent en fait des zappers connaissent donc ces tubes en inox. Mais à part que là, en plus, nous avons une sonde. Une sonde qui est justement repérée avec un côté blanc et de l'autre côté il n'y a pas de repérage. Pourquoi? Parce que quand l'on regarde la sonde, à l'intérieur il y a justement le capteur et en même temps la partie donc qui va envoyer le courant. Donc ça en fait ça va donc délivrer le courant et en même temps ça va permettre de l'analyser. Donc comment est-ce que ça fonctionne? La personne va prendre le barreau dans la main, disposer ça sur un doigt, ça ne se fait pas par hasard, il y a un doigt qui est prédestiné à ça, il s'agit donc du majeur, et à partir de ce moment-là, on va pouvoir lancer l'analyse fréquentielle. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas dans des conditions optimales, je suis dehors, je pourrais éventuellement faire une incrustation pour vous faire voir ensuite après comment est-ce que cela marche. Et ensuite après, quand on en a fait l'analyse fréquentielle grâce à un de ces deux appareils, alors tous les deux sont capables de fonctionner seuls, mais aussi sont capables de fonctionner avec un très bon logiciel qui est relativement tactile aussi. Moi j'ai des ordinateurs qui sont tactiles, donc c'est vrai que c'est très agréable à utiliser. Et à partir de ce moment-là, on va avoir plusieurs fréquences qui vont sortir par rapport au bruit de fond ambiant. Alors, qu'est-ce que c'est ces fréquences? Eh bien, ces fréquences sont certainement la cause du dysfonctionnement.
Donc à partir de ce moment-là, il est très simple, soit d'utiliser l'appareil pour ensuite après faire un zapping. Donc il suffit de changer le cordon et là après on va avoir 2 rouleaux dans les mains pour justement corriger les fréquences que l'on a trouvées avec l'appareil. Mais ensuite après, ça c'est bien quand justement on le fait pour soi-même. Mais si on a par exemple des amis qui viennent à la maison et qui veulent se faire une analyse fréquentielle ou autre, c'est difficile de leur prêter l'appareil parce qu'en plus ce sont des appareils qui sont très coûteux. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, on peut programmer un super EvoZapper. Donc le super EvoZapper, lui, pas mal de personnes maintenant commencent à connaître cet appareil que j'avais acheté il y a maintenant, ça fait 1 an que j'ai acheté cet appareil. Alors quand on ne connaît pas effectivement ses propres fréquences de résonance, on utilise des programmes génériques avec le super EvoZapper, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il dure 45 minutes, il y en a même qui dépassent l'heure de zapping. Alors rester 1 heure avec des rouleaux dans les mains, enfin avec des tubes, ou même des pinces qui peuvent se mettre au niveau des poignets ou à l'intérieur des mains ou au niveau des chevilles, c'est qui fait qu'on est quand même un petit peu pieds et poings liés. Et pourquoi est-ce que ces programmes durent aussi longtemps? Ces programmes durent aussi longtemps parce qu'en fait ils vont balayer toutes les fréquences possibles pour justement la pathologie de la personne. Et donc en fait, pour être sûr de ne pas en oublier une seule, on les passe toutes. Et donc ça demande énormément de temps. Alors que quand l'on a un appareil, comme notamment les F-Scan, ou même lui, le Spooky, le générateur X, quel est l'avantage? Eh bien, le gros avantage qu'il y a, c'est que l'on va savoir quelle est sa propre fréquence vibratoire qui pose problème. Alors, des fois, il se peut qu'il n'y ait que 1 voire 2 fréquences qui sortent. Suivant les cas, suivant les personnes, des fois, ça se peut qu'il y ait une multitude de fréquences qui sortent. Et en fait, ce qu'il y a, grâce à ces appareils, on peut mettre un seuil de discrimination qui permet en fait au-dessus de prendre tout ce qui est au-dessus de 12% à peu près, 12-13%. Et en général, il reste plus que quelques fréquences, il reste 5-6 fréquences. Et à partir de ce moment-là, il suffit d'aller voir sur des sites spécialisés, comme notamment Biores, www.biores.fr, où vous pouvez certainement trouver ce genre de matériel. Avec Biores, vous pouvez ensuite après utiliser dans la rubrique de téléchargement, vous pouvez regarder justement les fréquences de Vertesi. Alors les fréquences de Vertesi, c'est quoi? Eh bien c'est un chercheur qui est, je crois qu'il est, il est tchèque. Ouais, je crois qu'il est tchèque. Vertesi, en fait, est un chercheur qui travaille en laboratoire et qui utilise justement ces appareils. Il utilise les F-Scan pour justement trouver les fréquences vibratoires qui correspondent à des pathologies. Donc sur Biores, vous avez donc les 100 premières pages du livre de Vertesi qui ont été traduites, comme ça au moins vous allez en savoir beaucoup plus sur justement l'analyse vibratoire, comment est-ce que cela fonctionne. Donc ça c'est en téléchargement libre, c'est Steph qui nous avait fait, je te remercie Steph, la traduction en français, il avait pris beaucoup de temps mais donc on a traduit les 100 premières pages, le livre fait à peu près 600 pages, et ensuite après, eh bien les personnes, les spécialistes, les chercheurs ou quoi que ce soit qui justement prennent les F-Scan, ils ont ensuite après accès à toutes les fréquences de Vertesi. Donc le livre de Vertesi avait été écrit en 2010 de mémoire et à l'époque, donc là, son livre regroupe environ 600 pathologies. Donc 600 pathologies, c'est-à-dire que pour une pathologie, il va dire, ben voilà, les fréquences qui ressortent majoritairement, c'est celle-ci, celle-ci. Et après, il donne les fréquences résonantes. Donc après, c'est relativement simple de programmer soit un spooky avec ces fréquences-là. Alors enfin, là, je vous dis, c'est relativement... c'est pas évident à faire. Ensuite après il y a le super EvoZapper qui est beaucoup plus facile à programmer, et là en fait j'avais fait déjà plusieurs vidéos sur le super EvoZapper, notamment avec Mathieu, on vous a expliqué comment rentrer les fréquences et c'est relativement simple.
Donc, et à partir de là, eh bien, on peut corriger le dysfonctionnement. Et donc, comme je parle de Vertesi, eh bien, à l'heure actuelle, donc nous sommes en 2023, Vertesi, qui a écrit son livre, comme je viens de vous le dire, il a écrit son livre en 2010. Maintenant, en 2023, il a donc recensé 3000 pathologies avec les fréquences et les fréquences résonantes. Donc là, ce livre-là, je n'ai pas eu accès, mais il faut savoir que donc dans Biores, vous pouvez donc télécharger ce recueil qui est, à mon sens, quelque chose d'extrêmement important. Alors ensuite après, enfin voilà, très clairement, ces appareils-là sont très onéreux. Même un Spooky GeneX, c'est un appareil qui coûte à peu près dans les 1000 euros. Ces appareils-là, on est plus autour de 3500 euros, je crois, et là, ça s'envole carrément. Voilà. Mais bon, voilà, pour les praticiens, pour les chercheurs, pour toutes ces personnes-là, il faut savoir que ces appareils existent. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils ont en fait une très bonne fiabilité et une très grande reproductibilité. Parce que certainement, je pense que pas mal de personnes en fait ont des connaissances en biorésonance, parce qu'en fait, ils ont fait des stages, ils utilisent le synchromètre. Beaucoup de personnes en fait se découragent avec le synchromètre, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de pratique. Il faut être vraiment assidu avec le synchromètre. Et comme je l'ai fait moi, ensuite après, je me suis plutôt tourné vers ces appareils qui laissent un petit peu moins la porte ouverte justement à des interprétations. Là, en fait, la fréquence sort et voilà, on est sûr que c'est celle-ci. Donc, par exemple, si on trouve une fréquence 435 kHz, hop, on va voir directement dans le livre de Vertesi à quoi correspond la fréquence 435 kHz. Et on sait en fait quel est l'agent pathogène. Voilà, donc c'est quelque chose, j'allais dire c'est plus scientifique que le synchromètre et tout. Non, parce que le synchromètre, on arrive quand même à faire des choses absolument incroyables avec le synchromètre. Par exemple, voir la compatibilité, on va dire, d'un traitement pour une personne. Ça, c'est impossible de le faire avec ces appareils de fréquence. Mais quand il y a une pathologie ou autre, eh bien, on arrive à la corriger grâce à ces appareils. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous faire voir. Certainement je ferai d'autres sondages, savoir si cette vidéo vous a plu et si vous voulez que j'aille plus loin pour vous faire voir un petit peu, par exemple, comment fonctionne un F-scan couplé avec un ordinateur. Je pourrais faire éventuellement une vidéo comme ça. Ensuite après, je pourrais éventuellement vous faire voir aussi le Spooky, que je maîtrise beaucoup moins, parce que justement, je vous dis, c'est quand même quelque chose qui est assez illimité en termes de potentialité, mais en termes d'ergonomie, on est loin quand même de ces appareils, sachant que les algorithmes aussi sont vraiment différents. Par exemple, une question que l'on pourrait me poser, c'est combien de temps dure une analyse fréquentielle quand j'ai donc effectivement mon tube ainsi que mon capteur. Combien est-ce que ça dure? Avec le F-scan, c'est à peu près 1 minute 30, je crois. Donc c'est extrêmement rapide parce qu'il a des algorithmes qui permettent justement de détecter de façon très précise les fréquences résonantes. Avec lui, c'est déjà pas du tout la même chose. Avec un Spooky GeneX, on est plus en fait sur 7 minutes, voire même un quart d'heure, suivant le balayage que l'on veut faire. Donc après, c'est vrai que c'est moins, voilà, au plus c'est long et on le sait, et avec la vie de fou que l'on a tous, et au moins on utilise en fait l'appareil. Voilà, donc c'est pour ça que personnellement, donc moi j'ai tous ces appareils là. Donc ça c'est Biores qui ne le commercialise pas, parce qu'en fait vous pouvez trouver le Spooky directement sur le site de Spooky. Ça par contre chez Biores vous pouvez certainement les trouver, ou du moins vous envoyez un mail à alors c'est comment déjà, c'est contact@biores.fr, et à partir de ce moment-là, on vous dira éventuellement où les trouver.
Voilà, si vous êtes intéressé par ces appareils, qui ne sont pas d'ailleurs sur le site de Biorès, mais ensuite après Biorès est en contact avec des revendeurs, voilà, et vous pourrez sans doute vous les procurer si cela vous intéresse. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse, je vous souhaite de très belles vacances à tous et à toutes, faites attention aux coups de soleil, prenez bien soin de vous, je vous embrasse tous, merci à tous, merci aux maintenant plus de 2500 personnes qui me suivent sur Pleinement Vivant, voilà, donc n'hésitez pas, faites partie de l'association, partagez cette vidéo si elle vous a plu, encouragez-moi si vous voulez que on aille un petit peu plus loin sur ces appareils. Je pourrais vous faire voir comment est-ce qu'on peut les coupler donc avec un ordinateur ou sinon ensuite après je pourrais faire par exemple d'autres vidéos notamment sur des zappers et sans doute une vidéo que je vais faire prochainement, ça sera sur le Parazapper 150X de chez Zomatron. Parce qu'en fait, ils ont vraiment changé l'électronique ainsi que le design de leur appareil. Et par rapport aux vidéos que j'avais faites de cet appareil, donc là maintenant j'ai le nouveau modèle et je pense que vous serez intéressé de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait. On se mettra sans doute dans l'atelier encore avec l'oscilloscope et tout pour voir le signal. Et vous allez voir, il y a vraiment des surprises. On pourrait croire que l'appareil fonctionne moins bien que l'ancien. Mais voilà, je suis en contact avec le fabricant et il m'a tout à fait rassuré. Voilà, je vous souhaite encore de très bonnes vacances, je vous embrasse tous et je vous laisse. Allez, ciao ciao, portez-vous bien, soyez pleinement vivants, bisous.